Today at the conference, you mentioned that in France, most of the people want to have an alternative reality from what they have right now, because you said today you received about 10,000 messages when people say they want alternative reality. What kind of reality are they talking about? En fait, l'écrasante majorité des Africains, aujourd'hui, ils aspirent enfin à vivre libre et dignement. Alors bien sûr, il y a des gens qui disent « vive la Russie », oui, c'est leur opinion, bien sûr, pourquoi pas. Mais d'autres ont dit « vive la France », d'autres ont dit « vive je ne sais pas qui ». Le problème n'est pas là. Le problème est très simple. Il est hors de question, car Emmanuel Macron l'a lui-même dit, le néocolonialisme est un crime contre l'humanité. Alors puisque c'est un crime contre l'humanité, Monsieur le Président, arrêtez ça. Donnez au peuple d'Afrique souverain la possibilité de choisir leur destin. Depuis plus d'un siècle et bien avant, et peut-être depuis De Gaulle, Foccart, tous les présidents qui se sont succédés, certains appelleront ça les colonisateurs, d'autres les oppresseurs, d'autres la France-Afrique. Mais dès qu'une voix s'élève contre le système qui fait que les dirigeants africains, avec les richesses que comportent ces pays, doivent être les valets de la France, ces voix-là sont bâillonnées, voire tuées, etc. Alors, moi je dis, en tant que Français, mais aussi en tant qu'Africains, car on est tous des Africains, puisque notre patrimoine génétique vient d'Afrique, il serait temps d'écouter la voix libre du peuple d'Afrique et de le laisser choisir son destin, peu importe le choix qu'il fera. Alors la démocratie, si elle est bonne pour certains, pourquoi elle ne serait pas bonne pour d'autres? Maintenant, c'est aussi, à un moment donné, la fin de la France-Afrique qui doit avoir lieu. Elle est officiellement terminée depuis longtemps, mais lorsque la France continue à tenir l'économie de certains pays par le franc CFA et la monnaie qui continue à être imprimée en France, moi je trouve ça inacceptable. You mentioned earlier today Corsica. What is happening right now with Corsica and with the people from Corsica? Because we know that there was a situation a month and a half ago. Non, alors évidemment, c'était une métaphore, c'était un petit coup de provocation, et puis surtout un hommage à Ivan Colonna, le Corse, à qui on a collé la soi-disant tuerie du préfet Erignac. Il n'y avait pas assez d'éléments, et puis qui malheureusement n'a pas pu faire sa peine à côté de sa famille. On l'a mis à des centaines de kilomètres et il est mort en cellule par un homme se réclamant djihadiste ou déséquilibré. Oui, bien sûr, les Corses ont toujours réclamé soit leur indépendance, soit une autonomie. Et on leur a donné quelques cacahuètes, mais souvenons-nous aussi que durant la guerre froide, il y a eu des groupes armés donc qui ont voulu le FNLC et d'autres groupuscules comme ça qui ont mené la vie dure à l'État français. Mais et pourquoi pas? Pourquoi les Corses n'auraient pas le droit d'avoir une autonomie plus large? Parce qu'elle doit avoir un statut spécifique. Tout comme, par exemple, le Kosovo a un statut spécifique. Tout comme peut-être que le Nagorno-Karabakh a le droit d'avoir un statut spécifique. Donc, à un moment donné, on parle de l'autodétermination des peuples, et au peuple de choisir son destin. Il n'a pas à subir la volonté de Macron ou d'Élysée ou de ses prédécesseurs ou des autres. C'est vrai que c'est un problème, mais qui perdure et qui continuera à perdurer, même si les dirigeants de certains groupuscules trouvent des alliances ou des intérêts personnels ou autres. Mais c'est toujours la même chose, c'est la voix des peuples souverains qui doit être entendue. I know that you have asked a question Emmanuel Macron. When did it happen? What was the question and what was the answer? Emmanuel Macron, je l'ai rencontré à 2 reprises personnellement. La première fois, c'était pour un pays dans lequel je suis né, le Liban, bien sûr. Et le hasard fait qu'en 2019, la vidéo d'ailleurs existe, je lui ai posé la question le jour même de l'indépendance du Liban.
Que pensez-vous du peuple libanais en révolution? Parce qu'il y avait un système, et il y a toujours un système le plus corrompu du monde. Il n'a rien trouvé d'autre à me dire. La France est l'ami du Liban et nous allons célébrer la création du Grand Liban par la France. Et là, je rétorque, qui a néanmoins participé à la création du système confessionnel, le partage du pouvoir en fonction des religions. Et il m'a dit bêtement, oui, oui, il en était fier. Alors cette déclaration catastrophique de Macron, lorsqu'à l'agence France-Presse, dont je suis un ancien, elle devait être transmise et que Annie Thomas me dit « amène-moi ça tout de suite », 3 heures après, arrivée à Paris, elle m'a fini par m'avouer que le protocole presse de l'Élysée, c'est-à-dire de Macron lui-même, avait demandé à l'agence France-Presse de censurer sa propre déclaration. Je me demande si c'est l'agence France-Presse ou l'agence presse de Hitler ou de ce qu'on a appelé à l'époque l'agence TASS. En tous les cas, la Pravda, version française, c'est aujourd'hui, mais la dictature dissimulée de Macron. Tous les médias sont verrouillés, sont contrôlés. Et dû à cette réaction dans la plus belle démocratie du monde, lorsqu'un président de la République française demande à ses médias et à l'AFP de taire une information capitale, eh ben, je me suis vengé. 3 mois après, je l'ai revu une deuxième fois. Là, je l'ai invectivé, sans insulte, sans violence, mais je l'ai quand même sacrément humilié. Mais dans les cadres des lois républicaines et légales françaises, sans insulte, sans violence, en parlant fort, ce qui me coûtera évidemment des dizaines de gardes à vue, des procès et même une tentative d'assassinat au Liban en septembre 2020, après l'explosion de Beyrouth, où il était venu, puisque j'avais filmé aussi des choses qu'il ne fallait pas, ce qui sortait des navires français sur le port de Beyrouth. Alors évidemment, c'était un camion à la Coluche, c'est une habitude française, quand on veut se liquider quelqu'un, c'est un accident de la route. Je l'ai échappé belle, mais bon, ils savent très bien que de toutes les façons, ma santé est défaillante et que d'ici 2-3 ans, la nature se débarrassera de moi, sauf si je deviens très gênant. Vous savez, en France, on a une habitude, les gens se suicident, ou ils tombent du balcon, ou ils sont à une intoxication alimentaire, ou un accident de la route des voitures. C'est une spécialité française, comme d'autres pays ont les leurs aussi. Merci. Je vous en prie.